Bon, d'abord, permettez-moi de remercier et de féliciter le délégué général du Québec et tous les amis de l'ambassade, mais aussi des représentations diplomatiques des pays tels que la Côte d'Ivoire qui sont venus ici. Vous savez, comme j'ai l'habitude de le répéter, notre pays importe 1070 milliards de francs CFA en denrées alimentaires. C'est 1,4 million de tonnes de riz, 860 000 tonnes de blé, 450 000 tonnes de maïs, 210 000 tonnes de sucre, plus de 200 000 tonnes d'huile et 347 000 tonnes de fruits et légumes. Cela montre toutes les opportunités qu'il y a pour notre pays de créer des emplois dans le secteur agricole, dans le secteur de l'élevage et dans l'agro-industrie. Le Québec étant l'un des pays les plus industrialisés au monde, on s'est dit que peut-être ils ont l'expertise, ils ont le capital, on a les besoins, on a la jeunesse pour le faire, pourquoi pas. Aujourd'hui, pour vous donner un petit exemple, notre stratégie selon le référentiel 2050, comme vous le voyez, l'agriculture et l'élevage est très présent dedans. Et notre objectif, c'est de créer 557 coopératives agricoles communautaires, plus les grands périmètres agricoles, les GEPAS, les grands périmètres agricoles du Sénégal, pour créer des centaines de milliers d'emplois et nourrir les Sénégalais. Et on s'est dit, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, le secteur privé, c'est vital. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Et je lance un appel aux Sénégalais qui ont les moyens, aux patronats, aux entrepreneurs. Ensemble avec l'État, relevons ce défi. Il y a de cela 60 ans, la Chine importait de la nourriture, l'Inde importait de la nourriture, la Corée du Sud importait de la nourriture. Aujourd'hui, ils ont réussi ce palier. La jeunesse maintenant, avec la technologie, avec l'agriculture de précision, avec l'intelligence artificielle, il y a pas mal de nouveaux métiers très modernes que l'on peut faire dans l'agriculture. Vous voyez comment pouvons-nous accepter que le piment, simple piment, le prix va varier dans une année de 300 francs à 3000. Les oignons, les carottes, de 300 francs à 900 francs. Pourquoi? Parce qu'on a passé 200 000 tonnes de stockage, des hangars frigorifiques. Donc c'est une opportunité pour les hommes d'affaires, c'est une opportunité pour le secteur privé, c'est une opportunité pour la diplomatie économique, pour une diplomatie gagnant-gagnant. C'est cet appel-là que je lance aux entrepreneurs. Il y a énormément d'opportunités dans le secteur agricole, dans le secteur de l'élevage, dans l'agro-industrie. Regardez seulement la fête de Tabaski. 2 millions de moutons, à raison de 100 000 francs CFA par mouton, c'est 200 milliards de francs CFA. Et c'est une fête qui vient chaque année. Il y a des opportunités dans l'élevage. Regardez le Magal de Touba. C'est plus de 200 milliards de francs CFA. C'est une fête qui vient chaque année. Et pourtant, à chaque fête, à chaque Magal, on importe. Essayons de produire au Sénégal ce que les Sénégalais consomment. Aujourd'hui, les États-Unis sont un très bon exemple. Avec beaucoup moins d'agriculteurs, ils produisent plus. Ils ont utilisé quoi? Ils ont utilisé la technologie, ils ont utilisé la recherche, ils ont utilisé la création de semences certifiées à haut rendement. Raison pour laquelle moi je dis, je lance à la jeunesse, aux jeunes, aux femmes, aux agriculteurs, aux agricultrices, aux éleveurs, qu'en combinant les recherches, en combinant les nouvelles technologies, en combinant les semences à haut rendement, la mécanisation, on peut faire de très belles choses pour notre pays. Permettez-moi de remercier son Excellence le Président de la République avec le projet des autoroutes de l'eau. Amener l'eau du lac de Guerre jusqu'à Thiès, dévier sur Dakar, alimenter Touba et créer des centaines de milliers de surfaces agricoles, ça peut nourrir les Sénégalais. En tout cas, merci à la délégation de Québec. Bonne chance aux jeunes entrepreneurs, aux Sénégalais. Entreprenons. La délégation, son siège est à Dakar. Nous couvrons 12 pays, mais nous sommes basés à Dakar. Et le choix de Dakar, du Sénégal, s'imposait naturellement dans la mesure où
on a un changement de gouvernement et on sait qu'au cœur de des politiques de ce nouveau gouvernement, la jeunesse y est inscrite. La jeunesse est le cœur de ce nouveau gouvernement. Donc pour nous, c'était important aussi de s'inscrire dans cette dynamique-là. Organiser un forum sur l'entrepreneuriat avec un concours, avec la collaboration de notre partenaire, le CRDI, c'était tout à fait naturel. Et nous remercions les autorités et puis tous les partenaires sénégalais qui ont voulu s'associer à cet événement pour en faire un succès, en particulier le ministre de l'Agriculture que vous avez entendu récemment. Et il faut dire qu'à la fin de ces 2 jours de forum, évidemment, il y a 3 jeunes qui vont gagner un prix pour aller séjourner en incubation au Canada. Ça, c'est du jamais vu, ça se fait pas. C'est une façon pour nous, le Québec, de démontrer au peuple sénégalais ou à l'Afrique qu'on est dans une dynamique de gagnant-gagnant. On veut avoir de l'impact et on veut avoir de l'impact là où ça compte, la jeunesse. Parce que si on forme la jeunesse, on vient de marquer à jamais positivement les pays africains. Donc c'est dans ce sens-là que ce forum a lieu. La particularité cette année, c'est que vous avez un contingent ivoirien. Donc on a voulu vraiment faire un concours, mais avec les 2 poumons économiques de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire et puis le Sénégal. Donc c'est dans ce sens-là que le Sénégal pour nous était incontournable. Et avec la précieuse, et je le mentionne encore, partenariat, la précieuse collaboration de du CRDI qui a permis, dont la représentante régionale est avec moi, a permis la réalisation de cet événement que vous-même vous pouvez témoigner comment, en tout cas, ça démarre très bien. Il y a eu tout un processus, il y a eu plus de 250 participants qui ont envoyé des projets. Dans ça, il y a eu beaucoup de sélections de tri et finalement, il y a 10 qui ont été retenus. Donc pour moi, déjà, ces 10 sont des gagnants, ils sont tous des gagnants. Mais évidemment, parmi ces 10, il y a 5 qui vont recevoir des prix, dont 3 qui iront en incubation au Québec au courant de l'année 25.